Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment faire des photos dans un appartement très sombre. Alors avant de commencer, je vous embête très rarement avec ça en début de vidéo, mais de temps en temps je me le permets parce que pour moi ça a de vraies retombées. Déjà avant tout, ce mercredi 25 janvier, on va faire un petit live sur cette chaîne à 20 h. Un live sans vraiment de thème, ultra posé, on vient, on discute. Si tu as envie de passer un moment avec nous ou alors si tu veux poser des questions, ce sera le bon moment, ce mercredi 20 h sur YouTube. Également, je voulais remercier tous les gens qui soutiennent vraiment cette chaîne, ne serait-ce qu'en s'abonnant, parce que pour moi c'est vraiment important. Abonne-toi. Et également ceux qui mettent mon petit nom dans la case code créateur de leur panier sur le site Digitphoto. Parce que j'ai les stats, vous êtes vraiment beaucoup et en vrai je ne m'attendais pas à ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Et moi, ça me permet vraiment de dégager du temps pour faire des vidéos sur cette chaîne. Bref, revenons à l'essentiel de cette vidéo et l'ADN de cette chaîne, les shootings et leur éclairage. Aujourd'hui, je t'emmène sur un shooting avec France. On était parti sur un shoot en extérieur qui s'est très bien passé et en rentrant à l'appart, on a décidé de faire une série supplémentaire. Il faut savoir que l'appartement de France est situé en pleine ville, dans une rue assez étroite et qu'il est très cosy mais terriblement mal exposé. Il n'y a pas vraiment de lumière traversante et le salon n'a qu'une seule entrée de lumière, une fenêtre. Donc visuellement, quand il y est, ça va quand même. France ne vit pas dans une grotte. Par contre, pour faire des photos, c'est un peu plus chiant. On a shooté sur son canapé et évidemment, le canapé est dos à la fenêtre. Donc on a un magnifique combo pièces pas très lumineuses et contre-jour. Tout ce que j'aime. Attends, je te montre. Déjà, pour ne pas trop encombrer la photo avec l'appartement, j'ai shooté au 85 mm. J'ai pris une photo pour voir un peu comment réagissait la lumière ambiante de manière à ne rien cramer. Tadam! Élu photo de l'année 2023. Alors à ce moment-là, tu as évidemment plusieurs choix possibles. Le premier est de ranger tout ton matériel et de discuter avec France, qui est une personne fort sympathique. Le second, c'est évidemment de bouger le canapé pour faire en sorte qu'il soit beaucoup mieux éclairé et que cette lumière ambiante, qui est vraiment pas jolie, devienne ta meilleure alliée. Ça, c'est possible, mais d'ailleurs, on l'a déjà fait avec elle dans cet appartement, et puis j'avais pas vraiment envie de ça le jour-là. Et donc, troisième solution, évidemment celle que j'ai choisie, avoir la tête dure et peut-être un petit peu trop d'ego, et se dire, je vais réussir quand même. En premier lieu, je me suis dit, bon, la fenêtre au fond, je peux faire une concession et faire entrer plus de lumière, quitte à cramer un peu les rideaux. Je suis donc arrivé à ce réglage et ce résultat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette photo, France n'est absolument pas la partie la plus exposée de l'image. Mais par contre, l'exposition globale de la photo n'est pas mauvaise. C'est juste le placement de France par rapport à la lumière qui n'est pas top. Si j'avais voulu dans cette configuration exposer pour France, j'aurais fait rentrer beaucoup plus de lumière et j'aurais complètement cramé l'arrière-plan. Alors, premier constat, cette photo-là, comme on shoot en RAW, en vrai, ça peut être exploitable. On peut sortir un truc un petit peu moody avec du grain et une lumière qui vient de l'arrière. Alors attention les puristes, j'ai vraiment touché beaucoup de curseurs dans Lightroom. C'est pas mon style, mais je dois avouer que ça marche pas mal. Moi j'avais en tête de faire une photo ultra lumineuse avec une lumière homogène et assez douce. Donc là j'ai commencé à sortir du matériel pour éclairer France qui manquait cruellement de lumière. Si on regarde la photo en lumière naturelle seule, on se rend compte que j'ai une lumière qui vient de l'arrière et qui me donne un effet vachement joli sur les cheveux. J'ai donc pris un parapluie de 120 cm blanc pour avoir une large source de lumière lumineuse et bien douce. Je l'ai placé un peu sur le côté, directement sur France, et pour changer, ça change. On voit que l'effet dans les cheveux de la lumière naturelle reste bien présent, parce que je n'ai pas changé les réglages, mais France est beaucoup mieux éclairée. Là, on était déjà pas trop mal, mais je trouvais que ça manquait un peu de peps, un peu de caractère. J'ai donc décidé d'ajouter une seconde source de lumière à l'arrière sur la gauche pour dessiner franchement la silhouette de France. Et pour ça, j'ai pris un flash nu avec des volets pour que la lumière aille précisément où je le voulais. Ça, c'est l'effet avec la lumière ambiante et le flash à l'arrière. Et ça, c'est le tout. Donc concrètement, on part d'une exposition que je trouve correcte pour la lumière ambiante. J'ajoute ensuite un flash de face, ce qui devient du coup ma lumière principale. Et enfin, j'ajoute une source d'effet sur la gauche à l'arrière pour détourer le modèle et avoir un effet un petit peu plus punchy. On a continué un peu avec des postures différentes.
Bref, je suis plutôt content de ces photos. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.